Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Leadershift. Aujourd'hui, on va faire un truc un petit peu différent. On va pas parler de leadership, on va pas parler de RH, on va parler d'automatisation. Alors, il y a un lien évidemment puisque nous sommes à la recherche de la moindre seconde, de la moindre minute dans nos vies remplies. Et donc, je vais essayer de vous partager une petite méthode que j'ai apprise il y a quelques années pour automatiser, essayer d'automatiser certains processus. Alors, le problème qu'on essaye de traiter avec cette automatisation de processus, c'est le gain de temps, mais un vrai gain de temps. Je m'explique. On peut être amené à vouloir automatiser un certain processus, mais si le processus lui-même est mal défini ou ou pas assez simple, eh bien, on va essayer de mettre en place une usine à gaz pour automatiser un processus qui va nous générer plus de problèmes et donc plus de travail. Et donc, comme nous sommes à l'âge de l'automatisation, alors en production par exemple, ça fait longtemps qu'ils le font, mais là on commence maintenant à pouvoir automatiser tout un tas de processus, et en particulier les processus administratifs, avec plein d'outils dont je vous parlerai. Mais il faut essayer d'utiliser ces outils de la manière la plus optimale possible. Ça veut dire, si je mets en place l'outil avec un processus gras, entre guillemets, non optimisé, je vais me créer plus de problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme exemple de ça ? Alors, au niveau d'une entreprise, on a évidemment toutes les mises en place de logiciels, gestion de la relation client, CRM, entre guillemets, automatisation de processus de recrutement, par exemple, de gestion des formations, enfin, on peut imaginer, pour les RH, toute une série de processus. On peut aussi imaginer une automatisation de processus au sein d'une équipe, beaucoup plus simplement. Par exemple, comment est-ce qu'on traite une demande, où vont les dossiers. J'ai travaillé chez Avenir Formation, dans le canton du Jura, en Suisse, et il y avait un super processus hyper visible. Les formations sont mises dans des fours de la couleur du domaine. Alors moi c'était bleu, je me souviens, c'était les formations RH, etc. Et donc, il y avait des cases qui se suivaient les unes derrière les autres, et en fonction de dans quelle case la four était, c'était évidemment une indication d'où était la formation, en préparation, déjà faite, à facturer, etc., etc. Donc, on peut faire ça au niveau d'une entreprise, comme maintenant on peut le faire au niveau d'un département, et on peut aussi le faire au niveau individuel. Dans vos tâches, comment est-ce que je fais pour gérer mes tâches, etc. Je vous donnerai quelques exemples pratiques à la fin. Alors, la solution, ce que je vous propose, c'est DISA. Alors, ça, c'est mon chef aux États-Unis, donc il doit y avoir bien 2007, donc ça fait plus de 15 ans. Donc je travaillais en système d'information, en IT à cette époque-là, et puis je commence à m'exciter, à vouloir absolument programmer tout un tas de trucs, faire tout un tas de logiciels pour aider les gens, et puis il m'a dit attends, doucement. First you do DISA, you DISA. Je t'ai dit you what? Tu fais quoi? Et en fait il m'explique, DISA c'est très simple, c'est 4 étapes des plus faciles. Définir, éliminer, simplifier, automatiser. Et en fait, moi, je partais dans l'étape 4. Et c'est pour ça qu'il m'a dit, attends, doucement, on va déjà faire les 3 premières, puis après, on passera peut-être à l'étape 4. Alors, voyons ce que sont ces 4 étapes. Vous verrez, c'est pas très compliqué, mais le fait de se dire de les faire, ça va nous amener, la valeur ajoutée est plutôt dans le fait de se souvenir que dans le faire, parce que une fois qu'on s'en est souvenu, le faire risque normalement d'être assez simple. Première étape, définir. Et ça, c'est le plus simple, c'est qu'est-ce que je fais ? C'est quoi les étapes ? Quelles sont les différentes choses que je dois faire pour arriver au résultat que je veux obtenir ? Alors, si je prends un exemple personnel, pour moi, c'est pas trop compliqué à définir. En général, ça va assez vite. Par contre, imaginez au niveau d'une équipe, ou bien même au niveau d'une entreprise, là, on peut avoir de grosses problématiques de définition, et c'est souvent, par exemple, quand on met en place un logiciel, par exemple un CRM, c'est là où on a beaucoup de problèmes, parce que les gens sont pas sûrs de savoir exactement ce qu'ils font. La plupart des gens avec lesquels j'ai travaillé dans ma carrière ne sont pas orientés processus, ils sont orientés tâches, ils savent ce qu'ils font, mais la vue d'ensemble du processus avec ses gestions d'exception, etc., c'est pas quelque chose qui est complètement naturel.
Donc, l'idée de define, l'idée de définir, la première étape de DISA, donc c'est DISA, D-E-S-A, parce qu'en anglais, E se dit I, donc c'est DESA en français. Donc définir, l'idée c'est vraiment de s'asseoir et de se dire, ok, qu'est-ce que je fais ? Quelles sont les étapes, quelles sont les tâches que je fais les unes derrière les autres ? Est-ce que c'est toujours le même processus ? Est-ce que des fois ça change en fonction de quoi ça change, etc. L'output de cette étape, c'est une espèce de, c'est des boîtes puis des flèches, quoi. Vous pouvez le faire sur votre papier, on peut le faire avec Visio, qui est d'ailleurs un logiciel qui existe peut-être même plus chez Microsoft. Je sais pas. En tout cas, voilà, c'est un schéma de processus qui va être le résultat de cette étape-là. Ça, c'est pour le D de définir. Ensuite, le deuxième, c'est éliminer. C'est, maintenant que je l'ai défini, est-ce que, alors, on pourrait le faire dans l'autre sens, mais est-ce bien nécessaire ? Maintenant que j'ai une belle représentation de ce que je fais, est-ce que c'est utile de le faire comme ça ? Est-ce que je pourrais le faire moins souvent, par exemple, et puis du coup ne pas avoir à le faire, et donc du coup ne pas avoir à l'automatiser ? Est-ce que je peux éliminer cette tâche automatisée ? Parce que finalement, en la dessinant, je peux m'apercevoir de tout le travail que je fais par ailleurs. C'est comme si mon chef me dit « Ah oui, tu peux vite me faire », puis je dis « Bah oui », puis en y réfléchissant, je fais mon petit diagramme, et puis ça me prend 8 tâches, ça implique 4 personnes. Une fois que je l'ai dessiné, je peux dire « Ok, soit je continue à le faire, mais si je continue à le faire, peut-être que je pourrais l'automatiser ». Donc, l'output de cette deuxième phase, c'est peut-être moins de travail. En tout cas, c'est ce qu'on espère. C'est en tout cas de ne pas automatiser des choses qui n'ont pas besoin de l'être. Troisième étape, l'étape S de simplifier. Comment est-ce que je peux arriver au même résultat avec moins de ressources ? Est-ce que je peux passer moins de temps ? Est-ce que je peux passer moins d'étapes ? Est-ce que je peux impliquer moins de personnes ? Comment je peux faire pour faire plus simple ? Et là, on peut utiliser la règle des 80-20, qui n'est pas Pareto. Pareto, c'est un petit peu autre chose. La règle des 80-20, c'est est-ce que je peux arriver au même résultat avec 80% du temps passé ou des ressources passées ? Par exemple, en faisant du timeboxing, je me dis je mets 1 heure plutôt que 8 pour ce processus. Et après, je fais ce que je peux en 8 heures. Ça, c'est plutôt du 80-20. J'essaye de faire, par exemple, 80% des tâches que je les couvre avec le processus, et puis je me laisse 20% des tâches, les gérer de manière ad hoc, par exemple. On pourrait imaginer ça pour un processus de décision, par exemple. J'étais avec un groupe ce matin, et c'était une des questions que je me suis posée en les écoutant. Je me suis dit, tiens, est-ce que dans toutes les situations, toutes les décisions qu'ils doivent prendre, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir le même processus ? Bon, peut-être, peut-être pas. Donc cette étape de simplification, c'est simplement pour automatiser les bonnes choses et de la bonne manière. Et ne pas justement éviter de créer l'usine à gaz dont je vous parlais en introduction. Et souvent d'ailleurs, l'usine à gaz, elle vient, on l'a fait définir, super, on a fait éliminer, on se dit on en a besoin, mais on ne fait pas la phase simplifiée. Et donc on se met à créer une usine à gaz, soit en termes de processus et d'étapes, soit en termes d'outils. Ce qui évidemment n'est pas une bonne idée, ça prend beaucoup de maintenance, beaucoup de temps, etc. etc. Donc ça c'est la troisième phase. La quatrième, c'est la phase d'automatisation elle-même, évidemment. Alors, on a beaucoup d'outils à disposition. Par exemple, pour faire se parler des systèmes entre eux, vous pouvez utiliser certains outils. Alors moi, j'en utilise un qui s'appelle Zapier, Z-A-P-I-E-R, donc zapier.com. C'est un outil où vous, par exemple, vous vous connectez à LinkedIn et vous vous connectez à votre WordPress de site internet, ou bien vous connectez votre boîte mail d'un côté et puis le système de gestion de tâches qui existe par ailleurs, et puis vous essayez de faire se connecter les deux systèmes. Alors honnêtement, c'est assez drag and drop, c'est pas mal. Alors vous pouvez aussi demander à quelqu'un de le faire pour vous, mais on peut utiliser ce genre de système, et moi je l'utilise pour beaucoup de tâches entre systèmes. Je vous donnerai quelques exemples. On peut évidemment maintenant aussi utiliser ChatGPT pour créer du contenu focalisé. C'est un outil d'automatisation, on n'y a peut-être pas pensé comme ça, mais en fait c'en est un. Ça va automatiser une certaine partie du processus, typiquement de résumé ou de création. On peut évidemment demander au service informatique, si on en a un, ou à quelqu'un qui connaît l'informatique, ou alors on peut simplement automatiser avec un processus bête et méchant, comme on avait fait chez Avenir Formation, avec des cases et puis des fours d'une certaine couleur, et puis de passer les fours d'un côté à l'autre de l'armoire finalement à cases. C'est aussi une automatisation. Alors on dirait c'est de l'automatisation manuelle, mais ce qui est un peu un oxymore. Mais vous voyez ce que je veux dire. Le fait d'avoir défini, éliminé, simplifié, automatisé, l'automatisation, là c'est on fait toujours la même chose de la même manière. Alors,
Je vais vous donner quelques exemples. Ce sera peut-être plus parlant. Je fais ce podcast, puisque vous l'écoutez, vous êtes au courant. Bon. Mais vous savez aussi que je publie souvent un petit quick coucou sur LinkedIn. Je publie évidemment les notes de podcast sur notre site internet. Et ce que vous ne savez pas, c'est que je le poste aussi en interne, dans notre Teams en interne. Alors, vous me voyez en train de me dire de faire ça à la main, quoi. Bon. Je me dis, mais j'en ai besoin de le faire à la main ? Hop, je vais l'automatiser. Que nenni. DESA. Je définis qu'est-ce que je fais. Alors, je dis, j'écris mes notes de podcast. Bon, très bien. Puis après, je fais ça. Puis en fait, si vous comparez le processus que j'ai aujourd'hui, qui est extrêmement streamliné, aujourd'hui, un épisode entre la production, la post-production et puis la mise en ligne, ça me prend une demi-heure. À peu près. Peu de choses près. Hein. Donc ça va hyper vite. Ça me prend pas énormément. Alors, après, il faut préparer le contenu, ça c'est autre chose. Mais une fois production post-prod, on est à une demi-heure. Donc ça va vite. Mais pourquoi ça ? Parce que ça fait 5 ans bientôt que je le fais, et puis que j'ai travaillé à la simplification du processus. Aujourd'hui, le processus, il est extrêmement clair. Par exemple, j'ai mes petites notes, je suis en train de lire mes petites notes qui sont devant moi sur mon écran. Ce que je faisais pas avant. Avant, j'y allais à One Again. Mais du coup, après, quand je vais automatiser la création du contenu, comment je l'automatise ? Parce que si j'ai pas écrit, je dois écrire à un moment donné, mais ça, je peux pas l'automatiser. Donc, j'ai défini mon processus. Alors, j'ai décidé que j'allais le faire, donc je ne l'ai pas éliminé, puisque je suis en train de vous parler. Je l'ai simplifié un maximum, et maintenant, il est automatisé. Donc maintenant, je prends, une fois que j'ai fait j'ai enregistré, comme je suis en train de le faire maintenant, mon épisode, eh bien, je le mets sur la plateforme que j'utilise, moi, qui est Buzzsprout, et il fait tout, la post-prod tout seul, machin, il fait tout. Je lui donne mes notes à manger, et il est publié. C'est une étape. Donc là, j'ai déjà une petite automatisation. Puis ensuite, ces notes, je les mets sur mon site internet. Et depuis le site internet, j'ai une automatisation qui va poster directement sur LinkedIn et qui poste directement en interne sur Teams pour nous. Donc voilà, c'est un exemple. Je gagne honnêtement, je dirais entre une demi-heure peut-être, mais une demi-heure par semaine. On peut en faire des choses dans une demi-heure. Deuxième automatisation possible, construction d'une formation. On me demande une formation, je ne veux pas vous raconter tout, ce sera trop long, mais par exemple, une étape qui est la construction de l'histoire, on essaie de mettre une histoire de sensibilisation au début de chacune de nos formations, pour essayer d'expliquer aux gens pourquoi le sujet qu'on va traiter aujourd'hui est un sujet important, et on s'est dit que raconter une histoire, ce serait sympa. Eh bien, dans le processus, dans mon processus à moi, j'ai décidé d'insérer ChatGPT, pour m'automatiser le début de... je lui donne en input, je lui donne les objectifs de la formation, les mots-clés, etc. Et il me crache un espèce de scénario d'histoire évidemment que je retravaille. Mais l'histoire de base, il me l'a donné. Que je modifie après, j'ajoute des éléments, j'en enlève d'autres. Mais vous voyez, le canevas, il m'est donné. Donc là, le processus, c'est quoi ? 1, je dois définir les objectifs de la formation. 2, je dois définir des mots-clés. 3, je dois définir peut-être un peu de contenu. Mais tout ça, en fait, on le fait parce que par ailleurs, on a une description de formation qui le fait. Donc vous voyez comme tout ça s'enchaîne assez bien, et que si j'avais pas ce processus bien défini, j'aurais pas pu l'automatiser comme je le fais. Dernier exemple que je vais prendre, ça c'est plutôt au niveau de notre entreprise, suivi de formation. Aujourd'hui, chacun fait un petit bout. Par exemple, Catherine, notre responsable des opérations, qui est aussi ma femme, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prépare les choses, elle réserve les salles, etc. Après, elle doit passer le bâton à quelqu'un, typiquement le formateur, qui va préparer les choses. Ensuite, elle envoie les convocations. Ensuite, et en fait, aujourd'hui, chacun a un bout du processus. Chacun a un petit... Alors, ça se passe pas trop mal, mais heureusement qu'elle est vigilante, parce que des fois, il y a des oublis, ou des fois, on oublie de faire un truc dans le bon sens, et puis, on n'a pas vraiment de répétitivité du processus. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire l'année prochaine. On va se mettre autour de la table, et on va définir, éliminer, simplifier, automatiser. Et on va essayer d'avoir un suivi de formation automatisé. Alors on verra ce que ça donne, je vous en parlerai peut-être l'année prochaine. Mais vous voyez que si je me mettais à automatiser ce qu'on fait maintenant, aujourd'hui, ce serait une catastrophe absolue. Ça fonctionnerait simplement pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire à propos du système DESA. Pour moi, je pense qu'il met la réflexion au bon endroit en amont de l'automatisation. Typiquement, si un informaticien vient vous voir en vous demandant « Tiens, est-ce que je peux t'aider ?» Parlez-lui de DESA, faites-le avec lui ou avec elle, pour éviter d'automatiser des choses, soit qui ne doivent pas l'être, soit de la mauvaise manière. Voilà, j'espère que cet épisode un tout petit peu différent vous a plu. N'oubliez pas, reddit.com, vous cherchez Leadershift et vous venez participer aux nombreuses discussions
c'est pas vrai, mais il faut bien que je le dise, qui sont actuellement sur le forum. Donc tiens, automatisation, je l'ai oublié puisqu'elle est récente. Quand je publie mon podcast, hop, il va directement sur Reddit. J'ai pas besoin d'aller sur Reddit, moi, poster l'épisode. L'épisode est posté tout seul. Encore une petite automatisation. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas d'aller sur Reddit, poser vos questions, faire vos remarques, donner vos suggestions, exprimer vos frustrations. Ça me fera plaisir et ça sera surtout utile à tout le monde. Bonne semaine, à la semaine prochaine. Ciao.